Bonjour à tous, je suis Valentin, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Veresys dans laquelle je vais vous montrer différents paramètres pour réussir un rendu photoréaliste dans Veresys. Cette vidéo est issue d'un webinaire et sera diffusée en 3 parties. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder le sujet de la lumière dans Veray, un sujet non moins important, où plus exactement, nous allons aborder différentes manières de régler l'éclairage dans votre scène, ce qui nous conduira à énumérer multiples sources lumineuses pour un éclairage réaliste dans Veresys. A tout de suite. Alors, comment paramétrer Veray pour que votre rendu soit le plus proche possible de la réalité? Pour ma part, un bon rendu, c'est avant tout une bonne modélisation, de beaux matériaux et un bon éclairage. On ne va pas aborder ici le sujet de la création des matériaux, ni même du positionnement de l'éclairage. On va simplement parcourir quelques paramètres essentiels. Lorsque vous effectuez les réglages de votre rendu, avant même la création de vos matériaux, il est recommandé d'une manière générale de se concentrer sur l'éclairage de votre scène. Veray l'a très bien compris et a intégré dans ses paramètres un onglet intitulé Material Override. Je vais lancer un rendu en activant le Viewport Render. Pour l'instant, dans ma scène, je n'ai qu'un seul matériau que j'ai utilisé ici pour les panneaux bois. On peut l'apercevoir ici. Lorsque j'active le Material Override, Veray va automatiquement remplacer tous mes matériaux par la couleur qui aura été définie ici. Je pourrais également demander à Veray d'utiliser l'un des matériaux présents dans ma liste. J'ai ajouté une fenêtre ici et une de l'autre côté qui n'est pas visible dans cette vue. Si je lance le rendu interactif, et que j'affiche mon clipper, je me retrouve alors dans le noir parce que le matériau de vitre que j'ai créé a été remplacé par le Material Override et a perdu ses propriétés d'opacité. Heureusement, je vais pouvoir demander à Veray d'exclure mon matériau vitre du Material Override afin de laisser passer la lumière. Vraisemblablement, c'est pas suffisant, ma pièce reste encore très sombre. Pour augmenter l'intensité lumineuse, je vais avoir plusieurs possibilités. L'une d'elles consisterait à augmenter l'intensité des objets de lumière que j'ai disposés dans ma scène. J'en ai mis à chaque fenêtre et je peux les retrouver dans l'Asset Editor, dans la section des lumières. J'ai pris soin de renommer mes sources lumineuses de manière à les identifier plus facilement. L'objet porte-fenêtre correspond à 2 sources lumineuses, dans la mesure où ce sont des copies. Je pourrais demander à SketchUp de rendre l'une de ces copies unique, de manière à pouvoir la paramétrer indépendamment. Persienne. Lumière persienne, c'est mieux. Je vais activer le rendu dans une fenêtre du Veray Frame Buffer et on va voir comment régler tout ça. À côté du nom de la source lumineuse, il y a un nombre que je vais pouvoir changer soit directement dans le champ de saisie ou en développant ici la petite fenêtre pour accéder à davantage d'options. Ce nombre correspond à l'intensité lumineuse. Je vais pouvoir augmenter cette valeur pour obtenir davantage de lumière. J'ai poussé le curseur à fond, je suis à une valeur de 100, mais vraisemblablement l'intensité lumineuse de la lumière persienne reste encore très insuffisante. En réalité, même si mon curseur est poussé à fond, que je suis à une valeur de 100, Veray m'indique que je peux encore augmenter cette valeur jusqu'à 1 million. Je ne vais pas aller jusque-là, je vais indiquer manuellement une valeur de 500. Entrée,
et vous voyez que mon curseur se réinitialise. L'intensité lumineuse est un petit peu plus importante. Je vais pouvoir procéder de la même façon pour l'ensemble des lumières qui constituent mon projet. Je vais mettre une valeur de 500 également pour la baie vitrée, entrée, et 500 pour la porte-fenêtre. Bien entendu, si cette lumière est encore insuffisante, je vais pouvoir l'augmenter directement en saisissant les valeurs manuellement ou en déplaçant les curseurs depuis le menu. Alors évidemment, je ne suis pas obligé d'utiliser la même valeur pour chacune de mes sources lumineuses. C'est à moi qu'il appartiendra de trouver le meilleur compromis pour le réalisme de mon projet. Je vais tout passer à 1000. Entrée. On a une intensité lumineuse beaucoup plus importante et plus proche du réel. Pour cet exemple, j'ai utilisé la lumière rectangle de Verret pour simuler la lumière du jour. Dans le cadre d'un rendu de nuit, je pourrais modifier l'unité de mesure de la lumière pour lumens par exemple et indiquer la véritable valeur d'une ampoule électrique. Voyons maintenant un autre moyen de modifier l'intensité lumineuse du projet. Je vais couper la lumière du soleil qui n'a pas un grand impact dans cet exemple et je vais réinitialiser toutes mes sources lumineuses. Clic droit, Reset. Voilà. Un autre moyen de régler l'intensité lumineuse du projet serait de se rendre dans la section Paramètres de rendu, ici, et de développer la section Caméra. D'ici, je vais pouvoir modifier la valeur d'exposition de la caméra. Par défaut dans Verret, l'exposition est réglée pour un rendu extérieur de jour avec une valeur de 14,22. Pour un rendu intérieur de jour, cette valeur transitera entre 9 et 14. Pour un rendu de nuit, ce sera entre 6 et 10. Je vais donc modifier cette valeur à 9 et lancer un rendu final en qualité moyenne. Mon rendu est terminé. Je me rends compte que j'ai des zones qui sont surexposées, donc cramées ici et ici. Pour corriger ça, je pourrais modifier la valeur d'exposition de ma caméra. Je pourrais également modifier l'intensité des sources lumineuses, mais je pourrais également me dire que je vais corriger ça lors de la post-production en modifiant les paramètres Highlight Burn. Sur le site Polyhaven, vous pouvez télécharger gratuitement bon nombre d'images HDRI. Une image HDRI est une image qui contient des informations de lumière. C'est une transition pour vous parler d'un autre moyen d'éclairer votre scène dans Verret. Vous allez pouvoir utiliser l'image HDRI comme arrière-plan pour votre projet, mais surtout comme source lumineuse naturelle. Les miniatures ici vous donnent une indication sur le type d'éclairage que vous obtiendrez, mais également sur le type de projection des ombres. En choisissant cette image, j'aurai une projection d'ombre vraiment très nette. En revanche, en choisissant celle-ci, je sais que la projection des ombres sera très diffuse. Si je choisis cette image-ci, j'aurai une projection d'ombre moyennement diffuse avec une couleur de lumière de dominante orange. Je vais choisir celle-ci. Je vais choisir une résolution 1024, c'est largement suffisant. Je m'assure d'être sur un format HDR et je clique sur Download. Je vais maintenant placer cette image HDRI dans ce qu'on appelle un Dome Light. Je retrouve bien mon Dome Light dans l'Asset Editor. Je vais pouvoir développer les options pour y insérer mon image HDRI. Je fais un cliquer déplacer. Je vais couper toutes les autres sources lumineuses et lancer un rendu interactif. C'est l'image HDRI qui éclaire ma scène et on retrouve bien ici une projection d'ombre vraiment très nette. Je vais booster l'intensité lumineuse de mon image HDRI pour obtenir un éclairage beaucoup plus convaincant.
Dans les options de l'image HDRI, je vais pouvoir effectuer une rotation de cette image, ce qui aura pour effet de modifier la position du soleil, car je vous le rappelle, c'est bien le soleil contenu dans l'image HDRI qui contribue à éclairer ma scène. Je vais activer mon clipper et procéder à d'autres réglages. Je peux augmenter encore l'intensité de mon HDRI, mais rien ne m'empêche de cumuler source lumineuse naturelle de l'image HDRI avec la lumière artificielle, par exemple, de la porte-fenêtre ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisse dans la description un lien qui vous permettra de trouver très facilement la liste de l'ensemble des revendeurs de verrais en France. À bientôt.